Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres préférés que j'ai lu il y a genre 2-3 ans et tout, qui m'est resté, que j'ai voulu acheter quasiment tous les exemplaires tellement c'est... Enfin en fait je l'aime ce livre, je le transpire, il est trop mimi, il est trop chou, dit que j'ai un coup de mou, dit que je me dis que vraiment la bourse c'est de la AD et que ça arrive qu'aux autres et pas à moi. Je lis ce livre et je me rassure en me disant que l'amour, le vrai, l'amour sain et tout, ça existe, et même dans les livres. Donc je le lis. Donc moi je fais, donc pour moi c'est The Deal. Donc c'est le premier tome de la saga Off Campus qui a été écrite par Elle Kennedy. Il est vieux, hein, on se rend pas compte, hein, parce qu'en fait je regardais en faisant mes recherches tout à l'heure. Il est vieux, il a 10 ans. Il est sorti en avril 2015 aux États-Unis. Donc évidemment après il y a eu toute la traduction, ça a pris un peu de temps, mais il a 10 ans. C'est ouf, hein. Enfin bref, moi je trouve ça incroyable parce que aujourd'hui j'en lis pas mal, et quand je vois le nombre de livres qui existent, ça me rend ouf que il soit toujours aussi populaire. Enfin, si vous êtes un peu sur BookTok ou le Bookstar, vous voyez qu'il passe encore pas mal. Et enfin moi je trouve extraordinaire, c'est génial. Vraiment, pour des jeunes ados, après bon il y a de smuts donc ça peut déranger certains, mais 14-15 ans, ça commence, enfin ça se lit pas avant, parce que avant, comme justement il y a du smut, c'est moyen, et même d'autres sujets un peu voilà, mais il n'y a aucun... En fait il y a des sujets durs, on va dire, à aborder, mais en fait il n'y a pas de scène traumatisante, donc en soi ça va, enfin ça va, moi je trouve que ça va. Je m'étale, c'est pas grave. Oui, du coup, il est sorti chez Hugo Roman. Vous avez quoi d'autre? Donc, c'est de la new romance. Et comme trope, on a... Pour moi, c'est pas un Enemies to Lovers parce qu'il manque la partie Enemies. Donc, soit un Strange to Lovers parce que, bah, justement, ils se connaissent pas. Enfin, ils se connaissent pas. Il la connaît pas, pour ceux qui l'ont lu. Et puis, bah, bref, pour la force des choses, ils vont se retrouver à être très proches. Donc soit un Strange to Lovers, soit un Friends to Lovers. Parce qu'en fait, techniquement, avant de tomber vraiment amoureux, même si c'est lui qui tombe amoureux en premier, et il tombe bien amoureux d'ailleurs, ils sont plus ou moins potes. Enfin, ouais, plus ou moins, parce que quand t'as envie de pécho ton pote, c'est que c'est pas que de l'amitié, mais bref. Donc c'est un peu, voilà, donc évidemment vous avez du fake dating parce qu'ils vont faire semblant de sortir ensemble pour qu'elle puisse pécho. Un peu de Found Family, plus par rapport à lui, parce que elle en soi, sa famille c'est assez clair, mais dans la sienne à lui c'est un peu le bordel. C'est toute une romance autour de l'université, du hockey, parce que lui du coup c'est le capitaine de l'équipe. Petit cours particulier, et il y a un triangle amoureux. Alors, pour ceux qui ont lu le livre, pour moi, il y a plus flagrant, du coup, par rapport au prota plus un autre. Mais en y réfléchissant bien, il y a presque deux triangles amoureux, même si dans les deux cas des triangles amoureux, il y a un amour à sens unique à chaque fois. Pour un des trois persos impliqués dans l'affaire. Je sais pas si c'est clair, mais pour ceux qui n'ont pas compris, je réexplique. Mais en gros, donc triangle amoureux, il y en a forcément un dans les trois qui est amoureux d'un des deux, mais l'un des deux, c'est pas réciproque. Parce que, ouais, non. Dans la partie où je raconterai ce que j'en ai pensé, il y a un risque de spoil, je développerai l'idée du triangle amoureux unilatéral, on va dire. Bref. Ensuite, vous n'avez pas de playlist parce qu'il y a 10 ans on ne faisait pas de playlist dans les livres, donc ça n'existe pas. Ils ont fait une réédition parce que du coup ils sont vieux les livres, et ils ont changé les couvertures, et Dieu merci, parce que en fait avant vous aviez les vieilles les vieilles éditions, et c'était des mecs torse nu. C'est pas une blague, hein. Des mecs torse nu comme couverture, c'était moche, vraiment, mais dégueu. Moi je les ai lus il y a 2 ans et c'était encore ça, et là il y a quelques mois maintenant, un peu plus même, ils avaient annoncé, enfin la maison d'édition avait annoncé qu'ils les republiaient, et du coup ils changeaient
les couvertures, et Dieu merci, parce que vraiment c'était la meilleure idée qu'ils pouvaient faire, parce que je suis désolée, mais ils sont trop mimi. Enfin, on peut critiquer, il y a plein, enfin tout ce qu'on veut, mais je préfère ça plutôt qu'une photo trop gênante d'un mec à moitié à poil. Non, non. Et en plus, surtout que je trouve que ça reflète moins bien le côté hyper mimi et tout, petite romance douillette que c'est ça là, plutôt qu'un mec à moitié à poil. Enfin, après c'est mon avis, mais voilà. Vous avez quasiment 500 pages, un peu moins. Après, ça se lit. Enfin, moi je trouve que ça se lit vite. C'est pas écrit hyper gros, mais je vous dis, c'est hyper fluide et très addictif. Vous commencez un chapitre, vous êtes sûr de passer au suivant. Évidemment, je ne suis pas objective puisque j'ai adoré ce livre. Je l'ai dégommé 1 milliard de fois et je pense que je continuerai à le lire autant parce que j'ai aimé ce livre. Vraiment, je l'ai transpiré, je l'ai saigné. Là, je le cherche en brochet parce que j'ai envie de l'avoir en brochet parce que c'est mon bébé d'amour. Pépite, mes gros cœurs. Oui, de ce que j'ai oublié de dire, c'est une saga. Et du coup, ces premiers tomes, il y a 5 tomes. Donc les 4 premiers, c'est sur 4 potes, du coup, mais qu'on suit dans. Enfin, dont on entend déjà parler dans le tome 1. Et dans le tome 5, du coup, en fait, c'est un peu le. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est le. Après plusieurs années, après tous les 4 premiers, du coup. Donc, on a tous les couples qui se reviennent. Et truc de malade, fou malade, c'est que cette autrice, elle a publié quelques années plus tard une autre saga, Brière University, qui très mimi, enfin un peu dans la foulée. Et donc c'est c'est par rapport à d'autres personnages qui sont dans l'univers de cette saga-là. Pas forcément hyper direct, mais en gros il y a toujours quelqu'un qui... On en a toujours parlé dans un livre avant. Voilà, et donc on a plus ou moins un peu des nouvelles sans trop vraiment en avoir. Et là, très récemment, elle a sorti une nouvelle saga de 3 tomes. Et dans le premier, du coup, donc qui s'appelle The Gram Effect, voilà, qui est sorti là en début d'année, les 2 autres qui ont suivi là en même temps, qui n'existe pas encore en poche puisque du coup ils viennent de sortir. Où on suit l'histoire d'amour entre du coup la fille de Gareth et de Wellesley, enfin de Hannah, qui du coup est devenue adulte, qui est à l'université elle aussi, qui va rencontrer un mec et patati patata. Bref, je vais pas vous raconter, mais voilà. Et donc en fait, plus ou moins, on a un genre de suite de leur histoire d'amour à travers les yeux du coup de leur fille, ce qui est trop bien. Oui, du coup, désolée pour le petit spoil. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, du coup, ils existent en poche, en brochet. Je m'égare parce que je kiffe ce livre et je pense que je serais capable de spoiler toute l'histoire tellement je l'ai saigné, mais à balle. Pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal, il y a des scènes de smut. Vous avez, alors, quand je dis chapitre 2, c'est que un des 2 protagonistes fait du smut avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas les 2 ensemble. C'est pour ça que c'est, je veux dire entre parenthèses, ce chapitre-là, mais il existe. Voilà. Donc vous avez le chapitre 2, 24, 29, 25, pardon, 36, 37, et pourquoi je les ai pas mis en ordre, et 27, c'est pas grave. Ouais, donc en fait il y en a pas mal, mais sur 500 pages c'est bien, c'est plutôt, enfin moi je trouve ça plutôt bien écrit, sauf quand je raconterai ce que j'en avais pensé. Il y a une scène qui est trop gênante dans une scène de smut, mais sinon je trouve ça plutôt pas mal, enfin c'est plutôt bien écrit. C'est un 10 sur 10, un 150 sur 1000, tout ce que vous voulez. Sérieux, j'ai saigné ce livre, je l'ai aimé, mais fort quoi. Bref, je trouve que, enfin bref, je détaillerai après pourquoi j'ai adoré ce livre. Par rapport à l'âge, je dirais 14-15 ans, ça peut se lire. Alors il y a du smut, donc c'est peut-être le truc qui est plus traumatisant. Mais sinon, ouais, 14-15 ans, c'est bien pour le lire si ça vous éclate. Parce qu'en fait, ça traite de sujets de fond quand on lit, parce qu'évidemment, c'est pas dans le
résumé. Mais il n'y a pas de... Enfin, moi, je trouve pas qu'il y ait de scènes traumatisantes. On parle de choses dures, mais qui malheureusement sont très courantes d'ailleurs. Mais il n'y a pas... Il raconte ce qui se passe sans rentrer dans le détail, etc. Donc c'est pas... Enfin, moi, je trouve pas ça trop... Enfin, entre guillemets, pour une jeune ou un jeune une jeune lectrice ou un jeune lecteur, oulala, c'est pas... Ça va, enfin, voilà. Après, évidemment, ce n'est que mon point de vue, c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, et c'est très bien comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais vous lire le résumé, et une fois que j'aurai lu le résumé, je vais donner mon avis. Qui dit mon avis dit risque énorme de spoil, je préviens, parce que en plus je lâche des infos sans m'en rendre compte par moment, donc voilà. Et en plus, je fais partie de la team des gens qui ont aucun problème avec le spoil. Voilà, je vis dans une famille avec pas mal de frères et sœurs, et donc j'ai très vite appris à pas avoir trop d'illusions sur le fait que quelqu'un sache garder un secret et pas me raconter la suite. Et du coup, j'ai développé ce truc de je raconte, tu veux savoir, voilà. Moi, je suis du genre à regarder une série et quand je suis trop dedans, à demander à quelqu'un qui l'a déjà terminé, par exemple, de me raconter comment ça se termine, uniquement pour être sûr que ça se termine bien. Ou pas bien d'ailleurs même, hein, mais tout en continuant à me donner envie de finir cette série. Donc pour un livre, autant vous dire que c'est la même chose. Mais comme ça plaît pas forcément à tout le monde, je préfère prévenir, je vais spoiler. Voilà. Donc si vous voulez arrêter la vidéo, après le résumé, il faut partir. Voilà. Alors, un accord dangereux. Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne seront pas à la hauteur et risque de perdre sa place comme capitaine de l'équipe. Ils ont passé un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et en échange, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Gros spoiler, oui. Donc là, il faut arrêter la vidéo si vous voulez le lire et que vous voulez pas être spoilé, parce que je vais vous donner mon avis. Et donc évidemment, je vais vous donner des petits détails que moi j'ai kiffé dans ce livre. On va commencer par les persos. Alors, de ce que j'en ai pensé. D'habitude, les persos féminins, surtout en romance, j'ai du mal parce que souvent, entre guillemets, un peu princesse, quoi. Vraiment avoir besoin d'un mec pour la sauver et tout. Et Anna, elle a ce côté super mimi de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas parce que elle vit sa vie, elle est hyper indépendante. En plus, je suis désolée, mais entre guillemets, de renoncer à Gareth en pensant que ça va le protéger, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve que c'est c'est un acte d'amour de se dire je veux pas qu'il ait à choisir, étant donné qu'il a déjà plus ou moins choisi entre le hockey et elle, sachant qu'au début, il voulait pas d'une relation sérieuse. Enfin, voilà, le fait qu'elle soit mise en retrait, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Elle a vraiment un côté hyper touchant, hyper mimi. Et le fait, même son parcours après son V, quand elle était encore au collège, donc elle était encore hyper jeune. Et quand je dis, du coup, quand tout à l'heure je disais des traumas de fond et qui sont vrais et toujours actuels, parce que, voilà, elle est là, elle montre qu'elle veut s'en sortir, que c'est pas ça qui définit qui elle est, etc. Que évidemment ça la bloque dans sa vie amoureuse et sexuelle, mais que pour autant, c'est une adulte. Elle a fait des choix qui l'ont amenée là où elle est. Elle a eu le courage, et c'est aucune critique personnelle, etc. Mais c'est pour ça que j'appelle ça du courage, parce que même dans la vraie vie, je sais que c'est très dur. Mais le courage de porter plainte, alors ok, vous pourrez me dire c'est un livre, c'est pas, voilà. Sauf que quand on voit son histoire et comment c'est terminé pour son agresseur, etc., on a envie de dire que ça ressemble quand même beaucoup à une réalité qu'on connaît dans la vraie vie. Voilà, donc de nous dire que c'est pas de fin, que il s'est rien passé, que c'est dans sa tête, tout ça. Finalement, le mec est pas du tout condamné, et pire, parce qu'en fait, c'est la double peine, puisque elle peut même pas rentrer chez elle, et même par rapport à ses parents, c'est
moi je trouve ça assez dur, mais bon, c'est peut-être que mon avis et tout, mais voilà. Donc Anna, moi je l'aime bien. En plus, j'adore son amitié avec. Je vais retrouver son prénom. Ah, en plus c'est la prota d'un des suivants là. Ah, c'est Ali. Voilà, Anna et Ali. Je vais retrouver le nom. Enfin voilà, elles ont une amitié trop chou. Là, mais elle a ce côté un peu friendly, facile et tout, voilà. Et puis visiblement, elle a une voix incroyable. Et donc ça c'est super. Et Gareth, mon chouchou, Gareth ça a été l'un de mes premiers boyfriends, donc évidemment je l'aime fort d'amour. Gareth, je suis encore plus tombée amoureuse de lui quand on a appris que c'était un enfant battu quand il était plus jeune, qu'il s'en est remis, qu'il a essayé de se remettre de la mort de sa mère et que c'était vraiment compliqué, qu'il a aidé sa belle-mère à s'en aller avant que l'emprise soit trop forte, on va dire, de son père, etc. De voir tout le tiraillement qu'il a, justement par rapport à son père, de se sentir obligé à la fin de chaque match, même s'ils peuvent pas se l'encadrer, d'aller voir son père et de lui parler, de se faire engueuler, etc. Il y a tout ça, il y a l'amour qu'il porte à Anna, la façon dont il la protège, dont il se rend compte qu'il est amoureux d'elle et qu'il est prêt à abandonner, d'après lui, son rêve de devenir un grand joueur de hockey, en tout cas pendant un moment, pour pouvoir être amoureux d'elle et être investi dans leur relation. Et même suffisamment amoureux pour se dire, enfin, alors pas au début, parce qu'il va l'aider quand même à pécho un autre mec. Voilà, mais il y a tout ce côté-là, il y a toute son amitié avec ses potes, du coup, qui est hyper fort, hyper fusionnel, surtout avec Logan. Et donc, justement, quand je parlais des triangles amoureux, c'était par rapport à Logan, mais par rapport aussi à, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Justin, du coup, par rapport au triangle amoureux, c'est que quand ils se mettent ensemble, les deux, en même temps, il y a Logan qui a, enfin, même un peu avant, il y a Logan qui commence à avoir un big crush sur Welty, même encore après qu'ils se mettent ensemble, puisque dans le tome 2 on continue à en entendre parler. Et donc quand je dis qu'un amour unilatéral, c'est que du coup il y a que Logan qui est amoureux, et dans l'autre sens c'est quand Welty est plus intéressée par Justin que lui se dit c'est le moment d'aller la pécho. La place est prise mon grand. Bref, mais donc voilà, il y a quoi d'autre? Donc bref, oui, donc pour revenir à Gareth, c'est un chouchou, cœur sur lui, il est adorable. J'ai adoré la scène où à un moment ils dorment ensemble, donc ils dorment ensemble plusieurs fois, mais ils dorment ensemble, ils sont pas encore ensemble. Et ils sont trop choux, ils finissent par se réveiller ensemble, être en mode alors qu'en vrai ils sont trop contents de se réveiller l'un à côté de l'autre. Enfin lui, ils sont très très contents de se réveiller à côté d'elle. Mais il y a la scène aussi qui m'a le plus touchée, et vraiment je me suis dit mais c'est pour ça que je me dis des mecs comme lui, enfin dans la vraie vie il en faudrait, parce que, et ça doit exister, mais bref, où à un moment elle lui raconte du coup qu'elle s'est fait agresser, à quel point c'était violent et à quel point son corps et toute sa tête est resté traumatisé sur ce qui lui est arrivé, et que du coup aujourd'hui quand elle couche avec un garçon, enfin un homme, elle n'arrive pas à se détendre suffisamment pour aller jusqu'au bout et passer un bon moment, un bon moment à deux. Je mets des gros guillemets parce que on n'est pas obligé d'aller au bout pour kiffer son moment, mais une fois de temps en temps, même très régulièrement, c'est pas mal. Bref. Et d'ailleurs, il y a une réaction hyper chou parce qu'il est en mode là, mais c'est une blague. Au départ, il pense que c'est une blague, ce qui voilà. Et quand il comprend qu'en fait c'est bien plus profond et c'est bien plus triste que ça, et lui dire ok, de pas lui mettre la pression le soir où il lui dit c'est ok, on le fait, et qu'il est là hyper vraiment à petite soirée pépère, on commence, qu'est-ce que tu kiffes, on fait comme ça, et tout le côté on y va étape par étape, et pas gros gars dur, on y va quoi. Et en fait c'est tout qui va ensemble qui fait que ils forment un couple, enfin moi je trouve qu'ils forment un couple assez sain, ce qui est vraiment trop bien. Et quoi d'autre? Et oui, la scène de semaine dont je disais qui m'a mise, mais j'étais gênée, et encore quand je l'ai lu aujourd'hui, je suis gênée. Il faut arrêter ces scènes-là, je vous en supplie. C'est quand il se déshabille lui et que elle voit la taille de son entrejambe, voilà, vous voyez de quoi je parle,
et que là, je crois qu'elle l'appelle le boa ou un truc comme ça, et t'es en mode non, bah non, 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 désolée de. Mais non. Ça peut être très grand, ça peut être très large, tout ce que vous voulez, hein, ou très très petit, hein, parce que dans les livres on n'en parle jamais, mais les très petits ça existe aussi. Mais non, 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 désolé les gars, aucune femme vous dira que vous avez un boa, sauf si vraiment vous avez besoin d'un boost d'ego, mais non. Et en plus, avis personnel, mais voilà, quand c'est trop gros ou trop large, enfin ou trop long, ça peut même faire mal. Donc après, je dis pas que trop petit c'est bien aussi, faut oser, mais voilà, le truc de c'est un boa, son épée était incroyable. On arrête, on arrête, on arrête. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout de la taille? Et je parle par rapport au livre, mais enfin dans l'histoire en elle-même, parce qu'en soi, je pense pas que ça change grand chose de savoir qu'il y en a une comme ça ou une comme ça. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, à aucun moment, par exemple, on a les mensurations de la meuf, donc j'ai envie de dire, on sait à peu près comment elles sont, mais on n'a pas. Voilà. Je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, mon avis, hein, mais voilà. Je trouve que la scène, elle a pas du tout besoin de ça en plus. Bref, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et en plus de ça, mes bonnes nouvelles pour moi, voilà. Donc, ce livre, il a 10 ans. Mais on a appris il y a quelques mois que l'autrice avait signé avec, je crois, c'est Prime Video pour le développer. Je crois que c'est en série d'ailleurs, ce qui est bien. Et en plus, moi j'aime bien quand c'est Prime qui les sort parce que je trouve que ça reflète pas mal l'histoire. Sauf pour certains livres où vraiment ça n'a rien à voir, mais en général c'est très ressemblant et ça c'est trop cool. Voilà, voilà. Et donc ils vont nous sortir et j'ai vu passer des trucs, donc il y a déjà des castings qui sont passés pour savoir qui sera la future Anna et le futur Gareth, mais ça avance. Autant vous dire que je serai dans les premières à le regarder tellement. En fait d'ailleurs j'ai même presque peur d'être déçue parce que déjà j'ai l'idée enfin j'ai l'idée en tête de l'histoire que c'est, de à quoi ils ressemblent tous les deux, donc je pense que je serais forcément déçue, mais je pense que je serais contente. Si c'est assez proche du livre, je serais forcément un peu contente. Mais bon, on verra. Et je ferai peut-être un peu un comparatif en mode entre la différence entre le livre et le film. Et si le film, enfin la série, mérite qu'elle soit regardée ou pas. Je pense que je la ferai. Mais comme pour l'instant, ils viennent juste de l'annoncer et qu'on sait pas quand ça sortira, qui seront les acteurs, etc., on y va étape par étape. Mais en gros, voilà. Donc, je le répète si jamais ce n'était pas clair depuis le début, j'ai adoré ce livre. Je vous conseille à façon d'aller l'acheter, le commander, le lire sur votre tablette, sur votre liseuse, sur votre téléphone, de l'acheter en papier ou tout ce que vous voulez. Mais il est incroyable, hyper chou. C'était une super forme de relation saine qu'il faut, je pense. Voilà, même si on aime bien la dark romance de temps en temps. Une petite romance toute mimi, c'est très bien aussi. Voilà, mais gros cœur sur lui. Si c'était pas clair, je l'adore suivre. Enfin bref, je pense que j'étais très chiante à répéter que je le kiffais, mais je l'ai adoré. Merde. Hop. C'est l'heure de la pilule. Le meilleur moment de la journée, évidemment. Bref, donc voilà. Bah merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se revoit bientôt pour un nouveau débrief sur un autre livre. Il faut juste que je me décide sur lequel je vais choisir. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée et puis à plus. Salut!